Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Corinne McAfee et sur cette chaîne, je t'aide à développer ton business en ligne. Dans cette vidéo, on va parler des 3 choses qui t'empêchent peut-être d'être organisé aujourd'hui sur le long terme dans ton business. Mais avant ça, je vais te dire 2 choses. La première chose, c'est que ce foulard que je porte en ce moment, c'est un foulard qui est en satin et en wax et qui vient de ma boutique en ligne McAfee Collection. Et donc pour ça, je te mettrai le lien de ma boutique en ligne dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Deuxième point, si tu es en train de regarder cette vidéo, je suppose que tu es intéressé par tout ce qui est organisation, efficacité, productivité. Et pour ça, je t'invite à télécharger mon document gratuit. Donc c'est 5 méthodes de gestion du temps éprouvées, parce que moi-même je les utilise au quotidien dans mon entreprise, et justement qui vont te permettre en fait de gérer à la fois ta vie de salarié et d'entrepreneur. Donc le lien encore une fois est dans la barre d'infos, n'hésite pas à regarder là-bas, de toute façon je te mets tous les liens en barre d'infos. On va commencer avec cette vidéo avec le premier point. Le premier point dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la vision. Peut-être que tu as des objectifs, que tu as des envies, des désirs, etc. mais que tu n'arrives jamais à atteindre ces objectifs-là, ok? Tu te dis, bah, j'aimerais faire ceci, j'ai ce désir-là, mais tu n'arrives pas à tenir en fait sur le long terme. À un moment donné, tu lâches l'affaire parce que, bah, à cause de la démotivation, du manque de discipline ou plein d'autres choses, ou des choses de la vie, tu lâches un petit peu l'affaire. Et ça peut être dû à un manque de vision claire. Une vision, c'est quoi? Avoir la vision par rapport à son business, par rapport à son entreprise, c'est tout simplement en fait pouvoir te projeter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans et te dire, bah voilà, moi dans 1 an, j'aimerais être là en fait avec mon entreprise tout simplement. Ça peut être par rapport à ton quotidien, le mode de vie que tu aimerais avoir justement, que le mode de vie auquel tu aimerais accéder justement grâce à ton entreprise. Ça peut être également d'autres choses. Ça peut être par exemple l'envie d'aider une communauté de personnes, par exemple avec tes offres, avec tes produits, avec tes services. C'est vraiment simplement de te voir dans 6 mois, dans 1 an, dans un certain nombre de temps, avec un objectif précis. C'est comme si c'était en fait le gros objectif de la création de ton entreprise, tout simplement. On crée une entreprise parce qu'on veut aider les gens, parce qu'on veut servir les gens, parce qu'on veut répondre à une problématique, à un désir, à un besoin que les gens ont. Mais toi, il faut que tu arrives à te voir dans ton entreprise dans plusieurs mois, dans plusieurs années, pour savoir exactement là où tu veux aller. Est-ce que tu veux peut-être pouvoir voyager dans le monde? Est-ce que tu veux être digital nomade? Est-ce que tu veux pouvoir travailler de partout dans le monde? Est-ce que c'est un certain mode de vie que tu veux apporter en fait à ta famille, à tes enfants? Est-ce que c'est parce que tu veux par exemple ouvrir un orphelinat? Qu'est-ce que tu veux faire en fait avec cette entreprise? C'est pas juste gagner de l'argent pour de l'argent, j'espère en tout cas. Et donc il faut que tu saches vraiment là où tu veux que ton entreprise te mène. Et pourquoi c'est hyper important d'avoir ça en tête à chaque fois? C'est que l'entrepreneuriat n'est pas évident tous les jours et parfois il va falloir que tu t'agrippes en fait à quelque chose pour pouvoir continuer d'avancer. Il y a des jours où tu seras pas motivé, il y a des jours où tu n'auras pas envie, il y a des jours où tu vas manquer de discipline. Il y a des jours où tu seras fatigué, tout simplement. Et c'est ok déjà d'avoir ces jours-là, c'est totalement normal, c'est totalement humain. Mais parfois, il faut aussi que tu arrives en fait à voir plus loin que le jour J. À voir plus loin que, ah, aujourd'hui je suis trop fatiguée. À voir plus loin que, ah, purée, ça fait peut-être 1 semaine que j'essaye de faire ce truc et ça ne fonctionne toujours pas. Il faut que tu arrives en fait à te raccrocher, à t'agripper en fait à quelque chose de plus grand, de plus loin, de plus gros en fait que toi, qui te dépasse totalement, mais qui te permet d'avoir suffisamment de carburant pour continuer à marcher. Point numéro 2, peut-être que tu ne t'es pas fixé de vrais objectifs. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as plutôt des désirs comme j'ai envie de vivre de ma passion. J'ai envie de pouvoir travailler de partout dans le monde juste avec une connexion Internet. J'ai envie de pouvoir aider les femmes dans un domaine précis. Ça, c'est pas des objectifs. Ce sont des désirs que tu as. Ce sont des désirs profonds que tu as, mais ce ne sont en aucun cas des objectifs. Dire je veux vivre de ma passion, ça veut tout et rien dire. Parce que pour une personne, ça peut être, bah, je vais gagner 2000 euros, je veux faire 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pour une autre personne, ça va être, je veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pour une autre personne, ça va être encore plus. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne et il faut que tu puisses transformer, en fait, tes désirs profonds en objectifs, ce qu'on appelle des objectifs SMART. Et pour ça, il faut que justement, que tu prennes les désirs que tu as. C'est comme si tu partais de ta vision et que tu divisais en fait ta vision en désirs, tout simplement. Et ces désirs-là, tu vas les prendre et tu vas les transformer en réels objectifs. C'est-à-dire des objectifs spécifiques,
des objectifs mesurables, des objectifs atteignables, des objectifs ambitieux à la fois, mais réalistes aussi. Des objectifs que tu vas pouvoir mesurer dans le temps. Il faut que tu te mettes une deadline, te dire par exemple que moi, dans 6 mois, j'aimerais faire tant d'euros de chiffre d'affaires, par exemple. Il faut que ce soit vraiment beaucoup plus concret que de dire j'ai envie de vivre de ma passion. Le troisième point, c'est peut-être que tu n'as pas les bons outils, les outils adaptés. Moi, par exemple, je suis très papier. Je suis très papier et j'utilise notamment ces 2 carnets-là dans mon quotidien, tout simplement. Ce premier carnet, c'est un carnet tout simple. Je pense que je l'avais acheté dans le magasin Action l'année dernière. Donc c'est juste un carnet comme ça avec des lignes où je vais venir écrire toutes mes idées de projet. Lorsque j'ai un objectif à atteindre, je vais venir subdiviser en fait tous ces objectifs en tâches pour pouvoir justement planifier tout ça sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ensuite, je vais également utiliser cet agenda. Donc l'agenda va me permettre vraiment de pouvoir planifier en fait mes tâches au jour le jour et ça se présente comme ceci. Ok, donc dans l'agenda, tu as plusieurs trucs, mais je te montre vraiment juste la semaine. Tu as plusieurs trucs pour pouvoir faire, tu as plusieurs pages en fait pour pouvoir faire tes intentions du mois. À la fin du mois, ça te permet également de faire ton bilan, etc. D'ailleurs, je l'ai acheté sur, c'est un agenda qui s'appelle Intention. Et l'année dernière, je l'avais acheté sur le site internet Isadora et Marisa. Mais cette année, elles vont reproposer 2 agendas cette année et ce sera sur leur site internet Intention. Donc leur site internet s'appelle maintenant Intention. Donc si jamais ça t'intéresse pour aller regarder, c'est pas du tout une collaboration ou quoi que ce soit, je l'avais acheté moi-même et cette année je pense que je vais racheter ça moi-même. Donc, je te montre juste en semaine ce que ça donne. Donc, ça donne ceci. Et en fait, chaque jour, je vais tout simplement venir mettre mes 3 tâches de la journée, mes 3 priorités de la journée. Et si j'ai envie de rajouter autre chose, je peux également rajouter autre chose. Mais ça me permet vraiment de planifier mes journées justement au jour le jour. Donc, je disais que moi, je suis très papier. Et utiliser des agendas digitaux, ça ne me va pas forcément. Mais peut-être que pour toi, c'est le contraire. Donc, il faut tout simplement que tu puisses trouver ce qui est adapté à toi, adapté peut-être à ton mode de vie, à ce que tu préfères tout simplement. Et le faire ainsi. Donc, si tu préfères le papier, va pour le papier. Si tu préfères le digital, va pour le digital. Pour le digital, tu peux utiliser par exemple Google Calendar tout simplement, ou alors tu peux aller vers des applications, des logiciels un peu plus structurés ou un peu plus fait pour des projets véritablement comme Notion ou Asana. Et ça te permet également, si tu travailles avec d'autres personnes, de pouvoir travailler également en groupe, en parallèle en fait, sur ce genre de logiciel, d'application. Donc voilà, il faut vraiment que tu t'écoutes en fait et que tu puisses choisir ce qui est adapté véritablement à toi. Donc voilà un petit peu ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ces 3 points ont pu t'aider. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre en fait justement à mettre en place une véritable vision claire, avoir de vrais objectifs et non plus des désirs, savoir comment mettre en place des to-do list à la fois bienveillantes mais en même temps réalistes et pouvoir vraiment atteindre ton objectif, c'est-à-dire soit créer ton entreprise, soit par exemple augmenter ton chiffre d'affaires, développer ta visibilité sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, peu importe ce que c'est en fait ton objectif, tes prochains objectifs en tout cas, je peux t'aider à travers mon atelier que j'intitule « Je planifie ma réussite ». C'est un atelier spécialement lié à l'organisation et surtout à l'efficacité parce que pour moi, l'organisation doit être bienveillante avant tout. Pour moi, c'est vraiment comme un GPS qui va te conduire en fait, comme vraiment un guide en fait que tu vas pouvoir utiliser pour atteindre tes objectifs tout simplement de façon vraiment bienveillante en écoutant ton énergie surtout. Parce qu'aller copier l'organisation de la voisine parce que ça a l'air de fonctionner pour elle, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et donc, dans cet atelier qui est totalement pratique, je vais t'aider à faire tout ça. Tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo et bien plus encore, justement, on va aller vraiment parler de ta vision. Définir ta vision clairement, définir tes objectifs clairement, t'apprendre vraiment comment faire des to-do list, donc des tâches, prendre tes objectifs comme ça et les détailler justement en tâches que tu vas pouvoir faire quotidiennement ou de façon hebdomadaire pour vraiment prendre la grosse montagne là, tu vois, qui est ton objectif et découper tout ça pour que ça te paraisse comme juste des petits pas, comme des escaliers que tu vas monter jour après jour. Donc cet atelier aura lieu en visio, donc sur Zoom, le samedi 20 novembre 2021 à partir de 14 h. C'est un atelier pratique qui va durer 2 heures de temps et c'est un atelier également pendant lequel je l'appelle pas atelier pratique pour rien dans la mesure où il y aura plusieurs moments pendant l'atelier où je vais te laisser justement réfléchir sur ton projet.
tout au long de l'atelier, je vais prendre un exemple totalement concret pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Parce que peut-être que dans cette vidéo, c'était un petit peu abstrait pour toi et que tu ne comprenais pas forcément comment mettre en place ta vision, comment faire tes objectifs, etc. Donc, je vais te prendre un exemple totalement concret. Et comme ça, à chaque étape, tu vas pouvoir comprendre exactement ce que tu dois faire par rapport à toi, ton projet, ton business, ton entreprise. Et je vais te laisser plusieurs moments où tu vas pouvoir justement écrire ta vision, écrire tes objectifs, écrire tes tâches directement parce que je veux que tu partes de cet atelier avec des choses vraiment concrètes. Je veux pas juste que tu viennes m'écouter pendant 2 heures et que tu te dises, bon, ok, d'accord, je vais mettre tout ça en pratique plus tard. Non, je veux que tu passes à l'action en même temps, directement pendant l'atelier. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller cliquer dessus pour aller avoir toutes les informations, etc. Et puis voilà, en tout cas, j'espère te retrouver à cet atelier. Sinon, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube. Ciao!